40 ans de cris, de sensations fortes et de souvenirs pour les Belges. Créé par Eddy Meus en juillet 75, Walibi est devenu un géant du loisir. Dans le parc aujourd'hui, c'est 40 attractions, c'est aussi plus d'1 million de visiteurs, jusqu'à 1 300 000 visiteurs sur une saison. C'est beaucoup plus de journées d'ouverture aussi que tout au début. On a commencé, c'était 55 000 visiteurs la première saison avec beaucoup moins d'attractions. À l'origine, Walibi se limite à un étang. L'attraction phare, c'est un ski nautique un peu particulier. Cette attraction du ski nautique qui était à câble tendu au-dessus du lac, qui permettait à 7 ou 8 skieurs en même temps de skier, était une attraction qui était vraiment formidable, d'abord pour les gens qui ont appris à faire du ski nautique ici, mais aussi pour ceux qui regardaient. Autour du ski nautique, ce sont des forains qui s'installent. Walibi a alors le look d'une foire. Eddy Meus, le fondateur, ramène une idée révolutionnaire des États-Unis, instaurer un prix unique à l'entrée où tout est gratuit à l'intérieur. Le parc prend de l'ampleur, Walibi achète ses propres attractions. Année après année, les décibels augmentent, la cohabitation avec les riverains devient difficile. Depuis le début du mois de juin, Walibi a mis en circulation ce fameux Sirocco dont vous entendez le départ. Je ne sais pas si vous m'entendrez encore après. Et cet engin fait bien sûr un bruit insupportable. Monsieur, c'est encore pire qu'un démarrage d'avion ici. Quand je suis dans mon divan, la maison tremble. Nous nous sommes bien rendus compte de la gêne que nous pouvons créer, ou plutôt occasionner à nos voisins. Et nous essayons d'y remédier par tous les moyens. 33 ans plus tard, les voisins de la rue sont toujours là. Cédric et Nicolas ont grandi à quelques mètres du parc et de ses cris. Je me rappelle à l'époque où le Sirocco n'était pas recouvert, c'était toutes les 30 secondes le bruit métallique de l'armature et du train, les cris. Et donc c'était pas très agréable. Moi je devais étudier fenêtre fermée avec un casque sur mes oreilles quand j'étais à l'université. Voilà, pour le reste, les rapports ont vraiment bien évolué entre le parc et les riverains. Depuis qu'il est couvert, le Sirocco ne fait plus autant de bruit. Aujourd'hui, il s'appelle le Psyche Underground, une attraction qui a évolué. Mais son histoire a marqué les esprits. 28 août 1997, le Sirocco fait la une des journaux télévisés. Ça a pris 1h30, je dirais, pour sortir les gens de cette position très inconfortable. Tous les médias étaient présents, donc on s'est retrouvés sur CNN, sur les télés françaises, hollandaises, partout. 40 ans d'histoire, c'est aussi des changements de propriétaires. Pendant les 5 années de Six Flags Belgium, le kangourou a laissé sa place au lapin. Le groupe américain a investi et développé les attractions. Walibi a repris la main. 2015, l'histoire continue de s'écrire. Une nouvelle attraction sur le lac est prévue pour 2016, un clin d'œil à ses débuts.